Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition. Au sommaire, démarrage imminent des activités des agropoles sud, centre et ouest. Il est attendu de leurs exploitations plus de 400 000 emplois qui seront créés. Les ressources qui seront générées dans ces agropoles vont sensiblement contribuer à la hausse de la balance commerciale du Sénégal. L'appel de Seydina Limamoulaye est prévu les 21 et 22 février 2023. Les préparatifs vont bon train. Un CRD préparatoire s'est tenu à cet effet à la gouvernance de Dakar pour prendre toutes les dispositions de ce grand événement religieux du Sénégal. C'est la sortie du film Tirailleurs d'Omar Sy qui a précipité la revalorisation de la situation des tirailleurs sénégalais. Ils vont toucher le minimum vieillesse qui était conditionné à un séjour de 6 mois minimum en France. Annonce faite par le ministre des Armées et des Solidarités. Bonjour et bienvenue. Je vous le dis en titre, le démarrage des agropoles sud, centre et ouest est imminent. Les installations techniques ainsi que les budgets, tout a été ficelé et validé par le ministère de l'Industrie et les partenaires techniques et financiers de ce projet. Ce projet va générer plus de 400 000 emplois dans ces agropoles sud, centre et ouest. On fait le point avec Kaltom Gueye. Les agropoles, une innovation stratégique qui porte déjà ses fruits. Ceux du sud, du centre et de l'ouest ont démarré et en projection, le nord et l'est seront bientôt concernés. Ces pôles vont permettre une mise en valeur des produits agro-industriels. En 2 ans, beaucoup d'avancées notées dans l'exécution de ces agropoles. En termes d'emploi, rien que pour les 3 agropoles, sud, centre et nord, nous sommes à plus de 400 000 emplois qui seront générés. En termes de retombées pour l'État, pour ce qui est de l'agropole centre, c'est plus de 15 milliards de recettes fiscales annuelles qui seront tirées de l'agropole centre. Pour ce qui est de l'agropole sud, et également une réduction du déficit de la balance commerciale de 3,5% et une augmentation des exportations de plus de 5%. Des réalisations et projections possibles grâce à l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Le Sénégal a élaboré une vision originale pour son programme d'agropole, tout à fait différent de ce qui se fait dans d'autres pays d'Afrique. Une vision qui tient compte des réalités locales et des attentes des acteurs économiques. L'ACEP avance sur une voie nouvelle et toutes les expertises sont utiles pour trouver des solutions aux défis qui se dressent devant elle. Enabel sera à vos côtés pour que l'année 2023 soit l'année de la naissance physique et institutionnelle de l'agropole centre. En 2023, le projet des agropoles va atteindre sa vitesse de croisière. Les moyens d'intervention seront renforcés et les infrastructures consolidées. La compétitivité, la viabilité et la pérennité des agropoles du Sénégal reposent entièrement sur le cadre attractif qui sera mis en place pour attirer les investisseurs nationaux comme étrangers et leur garantir un fonctionnement optimum de leurs entreprises. C'est dans ce cadre que j'ai mis en place le comité de coordination et de suivi de réforme des agropoles qui, depuis leur travail sur 3 grandes réformes structurantes portant sur un cadre réglementaire pour la régulation des produits agricoles ciblés et de leurs dérivés, les mesures d'accompagnement à la compétitivité des entreprises des agropoles et l'ancrage institutionnel de la filière sel. Pour rappel, la création des agropoles est un des projets du plan Sénégal émergent. Son objectif est de renforcer la valeur ajoutée des produits agricoles et de réduire la dépendance aux importations des produits agroalimentaires. L'émission Plus près de vous de Radio Sénégal a fêté ses 3 ans et à cet effet, c'est le directeur général de la RTS, Racine Talla, qui était l'invité du jour. Il est également revenu sur le professionnalisme de ses agents qui animent l'émission. Ibrahim Ndanga. L'âge précoce n'a pas été un frein à son aura, à son succès. L'émission Plus près de vous de Radio Sénégal fête aujourd'hui ses 3 ans d'existence. Un jour spécial qui a vu la présence d'un invité spécial, le directeur général de la RTS, Racine Talla. Joyeux anniversaire à l'émission Quand même plus près de vous, qui est une émission matinale très très bien suivie. Et j'ai voulu aussi expliquer de manière scientifique, en me fondant sur la théorie des médias, que c'était la matinale la plus écoutée.
Or, en termes de taux de couverture et en termes d'audience. Parce que vous pouvez avoir un excellent taux de couverture, mais ne pas avoir l'audience qu'il faut. Une émission qui répond au concept de la matinale. De 8h30 à 10h, Yolande Ndiaye et son équipe captivent les auditeurs de par leurs différentes thématiques. Chaque jour avec ses thématiques, du lundi au jeudi, c'est vrai, j'avoue que ça n'a pas été facile au début. Tout début est difficile, mais comme l'a dit le directeur général, à force de travailler, on finit par y arriver. Et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, que ce soit Alioune, que ce soit moi, que ce soit les chroniqueurs, parce que cette émission ne pourrait se faire sans les chroniqueurs. Donner le meilleur d'eux-mêmes tout en informant dans la bonne humeur. Aux inconditionnels de l'émission Plus près de vous, ne jappez pas donc, car des innovations sont prévues. Pour le compte des innovations, beaucoup d'auditeurs nous ont demandé, au-delà de la lutte qui se fait tous les lundis, de ratisser large dans le sport. Et cette année, nous avons prévu de parler davantage de sport, le football, le tennis, le hand, le basket et toutes les autres disciplines qui intéressent les auditeurs, parce que nous sommes là. Nous sommes là pour les auditeurs et nous essaierons, tant bien que mal, de pouvoir acquérir et de pouvoir leur donner le meilleur de nous-mêmes. Normal, car le public est notre raison d'être. En ce jour d'anniversaire, l'invité a mis le curseur sur un thème d'actualité, le civisme. Le civisme, pour moi, c'est le respect du travail. Sacraliser le travail, pour ne pas dire le culte du travail. Il y a beaucoup de Sénégalaises et de Sénégalais, surtout dans le service public, qui perçoivent leur salaire sans avoir travaillé. Je pense que ça doit toucher d'abord notre amour-propre. Lorsqu'on va à la banque, on trouve son salaire ou on va chez le billetteur, comme on le dit, alors qu'on n'a pas fait la contrepartie qui fait qu'on mérite ce salaire. Je dis que si on fait du travail un culte, un sacerdoce, tout le reste va avec. Un message plein de sens, une leçon de vie pour tout travailleur. Ce temps d'antenne a été aussi une occasion pour le directeur général de faire un tour à la tour. La tour, au-delà des 10 étages et plus, c'est une nouvelle vision du service public. Que celui qui est à la radio, à la télé, qui est dans le service digital, qui est dans l'administration de la radio, qu'il soit fier d'être un agent du service public. Et c'est le service public qui doit tirer tous les autres secteurs privés. Parce que c'est dans tous les pays du monde, c'est cela. Tout cela traduit le souci d'un service public performant. C'est la matérialisation d'une volonté adossée à une vision claire, celle de mettre les agents dans des conditions de performance. Le bureau du cabinet du Japon a remis une distinction, une décoration dans l'Ordre national du mérite des étrangers de l'automne 2022 à son Excellence Gabriel Alexandre Sarr, ancien ambassadeur du Sénégal au Japon. La cérémonie officielle s'est déroulée à l'ambassade du Japon au Sénégal, à Dakar, en présence de plusieurs officiels sénégalais. Le compte-rendu de Ndeye Koumaniaye. Ce certificat est l'ordre du soleil levant, étoile d'or et d'argent décerné à M. Gabriel Alexandre Sarr, ancien ambassadeur du Sénégal au Japon. Une décoration qui consacre sa contribution de manière significative au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. C'est une distinction que vous avez amplement méritée. Cher Excellence M. Sarr, vous avez été accrédité au Japon pendant près de 10 ans. Vous avez également contribué au renforcement des relations Japon-Afrique. Je garde un souvenir ému de mon audience d'adieu à leur Majesté l'empereur Akihito et l'impératrice Michiko, pendant laquelle je me suis exprimé en japonais pour rappeler à l'impératrice la promesse que je lui avais faite 8 ans auparavant de persévérer dans l'apprentissage du japonais. Le sugoi du couple impérial m'a marqué à jamais. Nous avons passé 6 ans avec l'ambassadeur Sarr et j'ai été placé sous son autorité apaisante et rassurante alors que j'étais un jeune diplomate et il me considérait d'ailleurs comme son fils.
Cette médaille lui a été décernée en 2022, année au cours de laquelle le Sénégal assurait la présidence de l'Union africaine et que le président Macky Sall s'est rendu au Japon. L'ambassadeur Gabriel Sarr, qui est un diplomate chevronné, un diplomate émérite, qui est quelqu'un qui est connu pour son urbanité, mais aussi qui est connu pour sa parfaite maîtrise de la diplomatie. Ça a été un diplomate qui a travaillé dans la diplomatie pendant une quarantaine d'années, qui a servi, son dernier poste à l'international était au Japon. Il y a fait pratiquement 2 ans, dont la Coupe du Monde et la fameuse épopée de l'équipe nationale. La cérémonie a pris fin avec la photo de famille montrant le lauréat fier et heureux d'avoir eu une riche carrière. Et puis nous abordons les préparatifs du 143e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye qui se prépare activement à cet effet. Un CRD préparatoire s'est tenu à la gouvernance de Dakar pour prendre toutes les dispositions inhérentes au bon déroulement de ce grand événement religieux du Sénégal, compte rendu de Ramatanem. En tout cas, nous sommes satisfaits. Des mots de satisfaction pour conclure près de 5 heures de réunion. Des échanges fructueux sur des points essentiels pour la bonne organisation de l'appel de Seydina Limamou Laye. C'est le lieu de remercier le gouverneur et son entourage pour le travail qui a été bien conduit, bien fait. Nous espérons seulement que tous les engagements qui ont été pris vont être exécutés pour une bonne organisation et un bon déroulement de l'appel, Inch'Allah Rabbi. Plusieurs points importants discutés un à un pour accorder les violons et être sûr que les maires, les entreprises concernées et autres acteurs vont s'engager afin de satisfaire les besoins du comité d'organisation. C'est le secteur de l'énergie, c'est le secteur de l'eau, c'est le secteur de la santé, la sécurité, l'assainissement, le cadre de vie et j'en passe. Et par la grâce du bon Dieu, pour chacun de ces secteurs, des réponses concrètes et satisfaisantes ont été apportées aux différentes requêtes du comité d'organisation, à la grande satisfaction du représentant du Khalif et des membres du comité d'organisation. Donc l'un dans l'autre, ça a été une bonne réunion qui nous a permis d'atteindre l'ensemble des objectifs. Les infrastructures et l'assainissement nécessitent de plus gros chantiers, des points essentiels qui vont être rediscutés avec les acteurs concernés afin de voir comment répondre aux besoins des populations de façon définitive. Il s'agira pour le gouverneur de convoquer un comité de suivi chargé de répondre à ces questions-là, même au-delà de l'appel. Et nous en profitons pour lancer un appel à la plus haute autorité du pays, le président de la République, pour qu'il puisse nous accompagner dans la réalisation des grandes infrastructures inhérentes à ces foyers religieux comme Yoff, Cambérène et Ngor. Prévu au mois de février prochain, le 143e appel de Seydina Limamou Laye sera organisé avec de nombreuses innovations dans l'organisation, mais également le plan de circulation, les points de stationnement, entre autres, afin que les fidèles puissent célébrer cet événement religieux dans les meilleures conditions. Le concept Armée-Nation est bien en marche dans la région de Matam. Dans le cadre de ses manœuvres militaires dans le département de Ranérou, l'armée a fait don de médicaments et de matériel médical aux différents postes de santé pour la raison de plusieurs villages. Ibrahim Pabidjou. À Ranérou-Ferlo, où elle a entamé des opérations de manœuvre, l'armée nationale a d'abord pensé à la population. Ce don, composé pour la plupart de matériel médical et d'équipements, remis à ces populations, est une illustration parfaite du concept Armée-Nation. On est dans le cadre d'une manœuvre nationale qui s'intitule Ferlo 2022. Et c'est dans ce cadre-là que le commandement a jugé nécessaire d'organiser des actions civiles et militaires. Et aujourd'hui, on est venu à Oudalaye et à Lumul pour faire un don de médicaments et de matériel médical. Donc, on a été envoyé par le chef d'état-major général des armées, en coordination avec le chef d'état-major de l'armée de terre et le commandant de la zone militaire numéro 2, parce que la population est notre raison d'être. Les populations bénéficiaires ainsi que le médecin-chef de la zone apprécient cette action. Ce matériel destiné aux postes de santé de Oudalaye et de Lumbul Samba Abdoul seront
d'un grand apport. Ces 2 postes de santé dans le département qui ont beaucoup plus de problèmes en matière d'équipement, mais en matière d'infrastructure, parce que si vous regardez le poste de façon globale, vous verrez que c'est un poste qui nécessite une réhabilitation. Mais c'est un poste également qui a un déficit en matériel et en équipement, mais également en médicaments. Donc ce don vient vraiment à son heure. Presque toute la zone est vraiment très satisfaite. On sent que vraiment ce qu'ils disent, leur concept armée-nation, ça se concrétise parce qu'on les sent auprès des populations. L'occasion a été aussi saisie pour échanger avec les populations sur les raisons de cette manœuvre militaire, mais également sur la nécessité de collaborer davantage avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, car c'est ensemble que la sécurité nationale peut être assurée. Les tirailleurs sénégalais vont recevoir leur pension désormais dans leur pays respectif. C'est suite à la sortie du film d'Omar Sy, tirailleur qui a précipité donc le sort de ces anciens combattants, de ces tirailleurs sénégalais. Et puis il faut dire que suite à cette sortie, Omar Sy est au cœur d'une polémique sur la portée politique de ces décisions du gouvernement français, annonce qui a été faite d'ailleurs par le ministre des Solidarités et de la Santé de la France. Les détails avec Oumou Kalsoum Sall. Tirailleurs sonne comme un rappel historique, tel une invite à revoir le rapport de la France à ce corps qui a combattu sous le drapeau français lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ce 4 janvier, jour de sortie de ce film en salle, la France annonce une décision qui peut paraître comme la réparation d'une injustice vis-à-vis de ceux-là qui ont formé les rangs des premiers bataillons. Désormais, les tirailleurs encore en vie ne seront plus obligés de rester en France au moins pendant 6 mois pour percevoir le minimum vieillesse, une allocation de solidarité aux personnes âgées. Une heureuse coïncidence, Omar Sy, à l'affiche de ce film, est conscient de la portée politique de cette production, comme il l'affirme dans ses différentes sorties médiatiques. D'ailleurs, dans une interview avec Le Parisien, l'acteur et coproducteur du film lâche une phrase qui va faire polémique. Répondant à une question relative à la guerre en Ukraine, le franco-sénégalais dit « Quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteints ». Fin de citation. Puis en avril 2017, la France a accordé la nationalité à 28 tirailleurs sénégalais. Après des années de démarches, 100 ans auparavant avait eu lieu la tragédie du chemin des Dames. En un seul jour, 1500 soldats noirs sont tombés. Naturalisation de tirailleurs trop tard, c'est une chronique signée Omar Diawa. L'événement a eu lieu au Palais de l'Élysée avec ses salons au lambris doré. Il arrive la veille de la commémoration du centenaire du début de la bataille Le Chemin des Dames. En effet, le 16 avril 1917, les bataillons des tirailleurs sénégalais venus des tropiques sont jetés dans la bataille en première ligne avec en bandoulière le courage, la témérité. Que de périls sur ce chemin dit des dames où des hommes valeureux sont allés au sacrifice suprême par ordre entière, fauchés par des mitrailleuses ennemies. Au soir du premier jour, les tirailleurs sénégalais comptaient près de 1500 tués et à la fin de cette offensive Neuville, menée par le général Mangin, 7500 Noirs manquaient à l'appel, soit pratiquement la moitié des effectifs engagés sur ce terrain d'hostilité, d'inéquité face au danger, de peur, d'agonie et de mort. Ces tirailleurs, venus d'ailleurs, sont morts pour la France. Combien d'entre ces braves oubliés dorment sous les terres froides dans des cimetières de moins en moins fleuris? Le massacre de Thiaroye en 1944, avant l'Indochine et l'Algérie, est un autre de ces paradoxes de la stratégie coloniale. Ceux-là qui ont reçu l'identité française sont au crépuscule d'une vie de sacrifice, de privation et même de négation parfois de leur rôle dans la défense de l'Hexagone. Ils sont un peu les décombres d'une armée coloniale perdue et qu'on peine à retrouver dans les livres d'histoire de chez Marianne au chapitre des heures héroïques. Mais puisque mieux vaut tard que jamais, Hollande a concrétisé sa promesse avec un tableau de 28. Une portion congrue comparée à tous ceux qui ont été sous le drapeau français. D'autres suivront s'ils ont la force d'effectuer les démarches, s'ils tiennent à jouir de ce droit qui n'est ni une récompense ni une offrande. Mais pour qui, pourquoi et pour combien de temps encore ?
Voilà, merci Omar Diaw, merci à vous tous de votre attention aussi. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, retrouvez Adja Ramaboy pour l'édition en Wolof. Passez une très bonne journée.